Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les fêtes de Noël se sont bien déroulées, que vous êtes prêts et prêtes pour cette dernière semaine de l'année 2020, et oui, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies, pour les énergies qui vous concernent pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021. L'année se termine, ça y est. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, les taureaux, on y va pour vous. C'est parti, vos énergies et vos messages. Alors, le premier message, c'est: tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc là, si vous avez des projets, ou en tout cas des projets qui sont en cours, imaginez-les qui sont déjà terminés. Et imaginez-vous heureux, voyez-vous avec ces projets finis, et c'est pour aller manifester l'arrivée de ces projets en fait, c'est pour dire qu'ils sont vraiment dans la matière, pour les ancrer dans la matière en fait. Et on vous dit que votre équipe de l'invisible vous soutient et fera en sorte que ces projets-là se matérialisent bien dans la vie, dans votre vie. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Avec les bords de l'intuition, on parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous avez peut-être un blocage, quel que soit le domaine, hein, peut-être sentimental, professionnel. Et en fait, on vous demande de reconnaître vos responsabilités. Peut-être que vous avez co-créé ce blocage, ou en tout cas, peut-être que vous vous focalisez sur quelque chose qui... et vous ne devriez pas, en tout cas, on vous dit de lâcher prise, en fait. Hein, essayez de lâcher prise, de regarder le problème sous un autre angle, ceci pour trouver la solution, et vous trouverez la solution. C'est un peu comme la carte du pendu dans le tarot, oui, regardez sous un autre angle le problème en fait. Et la deuxième carte ici, on vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah oui, hein, effectivement. Si vous vous sentez bien dans votre vie, quand il n'y a pas de blocage, que tout va bien, que vous avez trouvé les solutions, bah forcément que tout va bien, ou vous vous sentez à votre place, bien enraciné, les pieds bien reliés à la terre, la tête bien reliée au ciel, et vous sentez cette fluidité, cette énergie circuler en vous, hein. Donc, ça vous apporte la paix intérieure. On va aller voir le message ici, si j'arrive à l'attraper. Donc, pour vous les taureaux, aujourd'hui, on vous demande, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, on vous dit: il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Allons donc. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Alors, ça peut aussi créer des blocages si vous êtes en couple, hein, pas uniquement si vous attendez de rencontrer quelqu'un. Donc là, on vous demande de vous libérer peut-être de blessures anciennes qui ne sont pas encore totalement fermées. Peut-être que même si vous êtes en couple, peut-être que votre autre a eu une parole peut-être un petit peu malheureuse et ça vous a ramené là-dedans, dans ces vieilles blessures. Donc là, on vous dit qu'il faut absolument que vous coupiez, bah oui, couper avec ces énergies, avec ces blocages sentimentaux. En fait, peut-être que vous avez co-créé ce blocage, donc soyez dans la non-résistance, dans le lâcher-prise par rapport à ça. C'est du passé, fermez la porte derrière vous, c'est fini. Le passé, c'est fini, vous ne pouvez pas faire. Comme ça, vous vous sentirez à votre juste place et ça débloquera vos énergies sentimentales. Et comme ça, vous pourrez manifester de nouveau dans l'invisible. Parce que si vous souhaitez à rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous êtes célibataire, si vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, si vous êtes dans ces énergies, et là, forcément, bah, vous ne l'attirerez pas. Au contraire, plus vous êtes dans le blocage et si vous êtes dans la négation en disant je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, vous allez attirer exactement ce que vous ne voulez pas. Donc faites attention à ce qui vous bloque. D'accord? Allez, c'est parti, à vous, les vierges. Allons voir vos messages. Donc, premier message, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc là, on vous demande d'amorcer un changement, de faire un premier pas pour transformer quelque chose, pour retrouver un équilibre et faire avancer une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui stagne, hein, c'est possible. Mais là, on vous dit que ça y est, il est temps de transformer et de provoquer le changement.
Donc, quels sont les autres messages? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'égarement. Bah, peut-être que justement, vous étiez égaré jusqu'à présent parce que vous ne saviez peut-être pas comment amorcer le changement par rapport à une situation pour retrouver votre équilibre. Donc oui, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, il va falloir que vous trouviez ce changement, comment amorcer le changement et amorcer cette transformation en suivant votre cœur, en écoutant la petite voix intérieure, en écoutant votre intuition et vos ressentis tout simplement. Ils sauront vous guider tout simplement. Deuxième message, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit la clé, vous voyez. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah oui, soyez conscient de ce que vous voulez déjà amorcer comme changement, effectuer comme transformation. Peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort aussi, et c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de faire de nouvelles expériences. Donc là, on vous demande d'amorcer ce changement, d'être conscient de toutes vos potentialités et de toutes vos qualités en fait, hein, parce que la solution, elle est en vous, la clé est en vous pour amorcer ces changements tout simplement. Donc, quel est notre message? Ici, on vous dit, aujourd'hui, les Vierges, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, on vous dit, une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Ah bah oui, on voit. Cette pensée est fausse. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Bah oui, vous pouvez encore réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Il n'est jamais trop tard pour se réaliser. Surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ferait ressentir de la joie. Donc, ce serait bête de passer à côté de ça. Et on vous dit de toute façon, c'est maintenant qu'il faut amorcer le changement. Qu'il y a quelque chose que vous devez transformer. Bah ouais, ça va vous sortir de votre zone de confort peut-être. Mais en tout cas, si c'est pour réaliser vos rêves, enfin, que demander de plus en fait, hein, que de demander de plus. En plus, on vous dit ici que bah, une fois que vous aurez trouvé la solution, comment faire, vous sortirez de cet égarement. Donc oui, vous avez toutes les qualités et tout le potentiel. Il faut juste qu'une seule chose, c'est que vous croyez en vous. Hein. Croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser votre rêve. Donc allez-y. Dès cette semaine, voyez un petit peu, mettez un plan de bataille, mettez-vous en action pour élaborer un plan, pour voir comment vous pouvez faire pour arriver à réaliser votre rêve, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, je dis tout simplement, oui, des fois, il faut se faire, vous allez peut-être devoir vous faire violence, parce qu'effectivement, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais bon, si c'est pour être heureux, si c'est pour faire quelque chose qui est pour réaliser un rêve, pourquoi pas, hein. Allez, à vous, les Capricornes. Premier message. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc là, vous devez réaliser quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est sûr que quand on est dans cette situation-là, on y réfléchit à 10 fois hein, avant de franchir le pas, parce que c'est vrai qu'on se lance hein, sans filer dans l'inconnu. Mais là, on vous dit que vous êtes soutenu et que c'est quelque chose qui sera bon pour vous, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Vous êtes soutenu par votre équipe d'invisibles. Alors, c'est les anges, c'est vos guides, c'est les aides de lumière. Vous voyez qui vous parle à vous. Mais en tout cas, c'est peut-être vos défunts aussi qui seront là à vos côtés. En tout cas, vous êtes encouragés et vous êtes soutenu. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Vos messages ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien oui, la situation difficile, c'est sortir de votre zone de confort. Et on dit que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Ben, les bonnes personnes, ce sont vos aides de lumière, ce sont vos anges qui vont vous les présenter. Donc par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être que vous n'avez pas encore l'entourage nécessaire, en tout cas compétent entre guillemets pour vous aider, mais on va vous les mettre sur votre chemin. Ces gens-là vont rentrer dans votre vie et vous allez être totalement être bien entouré, aussi bien dans l'invisible que dans le réel. C'est plutôt un bon message. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit, ce sont les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bah oui, il va falloir que vous pensiez positif, que vous imaginez vraiment votre projet, ce que vous voulez créer déjà dans la matière, que vous soyez déjà persuadé que ça va être une réussite et que surtout, il faut que vous y preniez plaisir en fait. C'est ça, la clé, je pense que ça sera ça. Est-ce que vous preniez plaisir à mettre en place ce que vous voulez ?
Est-ce que vous prenez plaisir à rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient vous permettre justement de sortir de votre zone de confort et d'aller de l'avant? Donc ça, c'est peut-être c'est une bonne question à se poser. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit, Capricorne? Donc, ami Capricorne, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, on te demande de te libérer des détails. Ah ben voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Non, peut-être qu'il y a un détail qui vous gêne, mais peut-être que vous focalisez sur ce détail parce que justement, ce que vous allez mettre en place va vous sortir de cette zone de confort. Donc vous essayez de peut-être de vous chercher des excuses, mais là, à un moment donné, l'excuse va devenir une fixette et vous n'allez plus savoir comment faire pour avancer, justement. Attention, hein. Donc ça vous empêche de regarder la situation dans son ensemble. Donc oui, faites attention de ne pas vous focaliser sur un détail, parce que justement, vous bloquez la fluidité pour la réalisation de vos projets, tout simplement, hein. La fluidité qui devrait faire partie de votre vie. Donc dansez sur ce détail-là, ignorez-le, vous trouverez la solution plus tard. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à régler ce détail. Peut-être que ce n'est pas à vous de régler ce détail. Et on vous demande de rester aussi positif pour rencontrer le succès, tout simplement. Donc voilà, amis Capricorne, c'était vos messages et vos énergies. Oh, c'était plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bien pour les signes de terre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.